Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Benjamin Brochet, je suis kinésithérapeute et ostéopathe et dans cette vidéo, on va parler du syndrome de l'essuie-glace. On va voir ensemble qu'est-ce que ce syndrome et quels sont les exercices que vous pouvez réaliser. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour avoir les prochaines suggestions vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce que le syndrome de l'essuie-glace ? Eh bien, c'est un syndrome que l'on retrouve généralement dans un contexte sportif et plus particulièrement dans la course à pied. Il se caractérise par des douleurs sur la face externe du genou qui traduit une inflammation tendineuse. Comment est-ce qu'on explique la survenue de ce syndrome ? Eh bien, d'un point de vue mécanique, on a tendance à donner une explication depuis un certain temps maintenant et cette explication, elle réside dans le frottement d'un tendon sur une tubérosité osseuse. C'est-à-dire que lorsque la personne réalise de l'activité physique et notamment du jogging, eh bien, elle va effectuer des flexions de genoux. Et durant cette flexion de genou, on va avoir le glissement d'un tendon, celui du TFL pour tenseur du fascia lata, sur une tubérosité osseuse, celle du condyle externe du fémur. Et en fait, ce frottement répétitif va entraîner une inflammation tendineuse qui peut aboutir à la tendinite du TFL et donc au syndrome de l'essuie-glace. Il faut savoir que ce frottement, il est rythmé par la foulée de la personne qui est en train de courir. Et on va comparer ce frottement rythmé au mouvement d'un essuie-glace sur un pare-brise. D'où la dénomination de ce syndrome, syndrome de l'essuie-glace. Il faut savoir qu'il y a d'autres dénominations, syndrome du tractus iliotibial, tendinite de la bandelette iliotibiale, etc. Il y a plein de dénominations pour ce même syndrome. Il faut savoir que l'explication que je viens de vous donner sur le mode d'apparition du syndrome de l'essuie-glace, avec notamment le frottement rythmique du tendon sur la tubérosité osseuse, eh bien, elle est remise en question par des travaux récents et selon ces travaux récents, on n'aurait pas vraiment de frottement lors de la flexion du genou entre le tendon du muscle TFL et la tubérosité osseuse. En fait, on aurait un déplacement assez simultané entre la tubérosité et le tendon. Et du coup, on n'aurait pas de frottement qui pourrait expliquer la survenue du syndrome de l'essuie-glace. Alors, selon ces derniers travaux, la cause de l'apparition du syndrome, elle serait due à des hyperpressions tendineuses sur l'os, mais pas à des frottements. Voilà. Je voulais vous donner cette explication pour que vous soyez au courant et que vous sachiez qu'il y a différentes façons d'expliquer l'apparition du syndrome de l'essuie-glace. On va voir ensemble les recommandations et les exercices pratiques. Il faut bien comprendre que le syndrome de l'essuie-glace, il apparaît la plupart du temps dans un contexte de sollicitation sportive anormale. Soit parce qu'on reprend une activité, soit parce qu'on va avoir une charge de travail sportive qui est inhabituelle. Donc si vous faites partie de ces gens-là, eh bien il va falloir vite réagir. Il va falloir vous mettre au repos 10 à 15 jours pour permettre à l'inflammation de disparaître. Si vous poursuivez votre activité malgré vos douleurs, vous allez entretenir l'inflammation et vous allez aller dans un schéma de douleur chronique et plus vous allez continuer, plus il vous sera difficile de traiter vos douleurs par la suite. Donc cette période de repos, elle est vraiment très importante. Je sais que ce n'est pas évident quand on est sportif de s'arrêter, on a toujours envie de continuer, mais il faut parfois prendre son mal en patience et il faut savoir s'arrêter pour ensuite avoir une bonne condition physique. Étant donné que l'on est dans des douleurs de type tendinite inflammatoire, il est recommandé d'appliquer du froid pour diminuer l'inflammation. Quelles sont les modalités d'application ? Eh bien, il existe des poches de froid que l'on place au congélateur et que vous pouvez appliquer 15 à 20 minutes plusieurs fois par jour sans avoir un contact direct. C'est-à-dire que vous allez placer votre poche de glace dans un torchon, dans une serviette et vous allez l'appliquer sur la zone douloureuse, comme je vous l'ai dit, pendant 15 à 20 minutes plusieurs fois par jour. On va voir ensemble les exercices pratiques que vous pouvez réaliser chez vous à la maison pour lutter contre le syndrome de l'essuie-glace. On va voir ensemble le massage, on va voir les étirements et le renforcement musculaire. Ce que l'on va rechercher à travers le massage, ça va être de détendre le muscle TFL dans sa globalité pour décharger les contraintes qui s'exercent au niveau du tendon. On va rechercher également à avoir une action localisée au niveau tendineuse pour favoriser la cicatrisation, diminuer l'inflammation et diminuer les douleurs. Alors, quelles sont les modalités de ce massage ?
Eh bien, si on vous a prescrit une pommade anti-inflammatoire, vous pouvez l'utiliser. Moi, personnellement, je vous recommande une huile avec un baume. Alors, vous pouvez prendre une huile neutre et vous pouvez la mélanger avec un baume actif de type baume camphré ou baume à l'arnica. Ensuite, vous allez commencer le massage par des manœuvres qui sont assez globales. Je vous montre en pratique. Donc, il faut bien masser toute cette zone ici. Donc, vous faites des manœuvres qui sont au début superficielles. Et puis, petit à petit, vous allez avoir des manœuvres qui sont de plus en plus profondes. Il faut bien vous représenter le muscle TFL. C'est une bande qui se situe du genou jusqu'en direction de la cuisse. Donc, petit à petit, vous allez venir faire des manœuvres qui sont de plus en plus profondes et appuyées. Vous pouvez ressentir des zones un peu plus dures sous vos doigts, peut-être aussi un peu plus douloureuses. Il faudra travailler un petit peu sur ces zones-là pour les détendre. Donc, vous pouvez faire des pressions appuyées avec la pulpe de vos doigts et vous pouvez faire des pressions aussi avec votre poing pour avoir plus d'appui et plus de force. Donc, il suffit de placer votre poing comme ceci et d'appuyer avec vos phalanges. Bon, il ne faut pas non plus que ça soit trop douloureux, mais il faut sentir qu'on a une certaine pression au niveau de la main. Si vraiment il y a un point en particulier qui est douloureux au niveau du muscle, eh bien vous pouvez vous arrêter sur ce point et faire des manœuvres appuyées en profondeur, des petites manœuvres circulaires. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des techniques de trigger point. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là, je vous la mets, elle doit s'afficher sur cette vidéo. Voilà globalement ce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire des manœuvres de pétrissage pour détendre les fibres musculaires. Donc vous prenez vraiment les masses musculaires à pleine main et vous venez effectuer des manœuvres que l'on appelle de pétrissage pour détendre finalement la musculature du TFL. Ensuite, si on vient plutôt au niveau du tendon, donc généralement vous le trouvez assez facilement puisque c'est là où vous avez vos douleurs, eh bien vous venez appuyer sur ce tendon-là et on va faire des frictions en profondeur sur ce tendon. Donc généralement, c'est des techniques qui sont un peu douloureuses, ce qu'on appelle le massage transversal profond et ça va permettre de solliciter la cicatrisation tendineuse. Donc là, vous pouvez faire si vous n'avez pas trop mal, 30 secondes, 1 minute de massage profond. Vous retournez ensuite sur des techniques de massage en profondeur, mais plus sur le corps musculaire. Et ensuite, vous revenez faire des techniques de massage profond sur votre tendon. Voilà globalement ce que vous pouvez faire au niveau du massage. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez même descendre au niveau de la jambe pour soulager toute la chaîne musculaire latérale. Donc, massage, je récapitule, massage du corps musculaire en profondeur, massage du tendon en profondeur et si vous avez le temps et que vous êtes à l'aise, vous pouvez même venir masser toute la partie latérale de la jambe. Je me suis placé dans cette position pour la démonstration. L'idéal, c'est d'avoir un appui au niveau de votre dos pour être dans une position de détente. Mais la position assise appuyée est une bonne position. On peut également utiliser le bâton de massage pour soulager les tensions musculaires dans le syndrome de l'essuie-glace. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le bâton de massage? C'est un dispositif assez simple comme celui-ci. Généralement, il est assez abordable d'un point de vue tarif. Et ce bâton, il a une partie centrale mobile et une partie périphérique qui est fixe. Pour l'utiliser dans le syndrome de l'essuie-glace, on peut partir du haut ou du bas et on va finalement venir effectuer des pressions constantes sur toute la longueur du muscle. Donc on peut partir de la partie tendineuse ici et remonter. Et après on peut redescendre, on peut changer un petit peu l'orientation et la pression qu'on exerce sur le bâton pour avoir des effets qui sont différents. C'est un outil complémentaire. Si vous réalisez le massage tel qu'on l'a vu précédemment, c'est déjà très bien. L'avantage du bâton, c'est qu'il permet assez facilement d'effectuer des pressions sur toute la partie musculaire et généralement, il est assez simple d'utilisation. Voilà, je tenais à vous le montrer parce que dans ce type de problème, c'est un objet de massage qui reste intéressant. On passe aux étirements musculaires et on va étirer deux muscles. On va étirer le muscle grand fessier et le muscle TFL. Pourquoi est-ce qu'on étire le muscle grand fessier? Tout simplement parce qu'il est en continuité
avec le muscle TFL et que le fait de décharger les contraintes sur le grand fessier va contribuer à limiter les tensions qu'on a sur le muscle TFL. Je vous montre tout d'abord l'étirement du grand fessier et ensuite je vous montrerai l'étirement du muscle TFL. Pour le grand fessier, il suffit de se placer sur le dos, d'effectuer une flexion de hanche si on veut étirer ce grand fessier. Vous allez venir saisir votre genou avec vos deux mains et vous allez amener votre genou en direction de l'épaule opposée. Donc il faut faire un rapprochement et en même temps augmenter la flexion que vous avez au niveau de votre hanche. Et vous devez ressentir des tensions au niveau de la région fessière. Une fois que vous avez ces tensions musculaires en ressenti, eh bien vous maintenez environ 15 à 20 secondes. Et vous réalisez cet étirement environ 3 fois et entre chaque répétition, vous prenez 15 secondes de repos. On passe à l'étirement du muscle TFL qui est un étirement très important à réaliser pour soigner le syndrome de l'essuie-glace. C'est un étirement qui n'est pas si facile que ça parce qu'il y a beaucoup de compensations qu'on peut mettre en place. Je vais vous le montrer de profil et je vous montrerai également un petit peu de face. De profil, si on veut étirer ce côté-ci, eh bien, il faut se mettre face à un support sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Ensuite, on va placer la jambe en arrière et à l'extérieur de l'autre pied. L'appui au niveau du pied, du pied de cette jambe, doit être sur la partie latérale de votre pied. C'est-à-dire que vous ne gardez pas le pied à plat, vous mettez bien votre appui latéral. Ensuite, vous vous retrouvez dans cette position. Vous allez bien maintenir votre bassin horizontal et vous allez effectuer une flexion avec le genou qui est en avant. Et le fait d'initier la flexion, vous allez ressentir une tension musculaire sur le TFL ici. Ce qu'il est important de faire durant la réalisation de cet étirement, c'est de ne pas laisser votre bassin partir en inclinaison. Sinon, vous n'étirez pas votre muscle. Pour étirer votre muscle, il faut entraîner une traction grâce à votre jambe et à la position que vous avez d'adduction. Et il faut bien maintenir votre bassin horizontal pour bien étirer votre muscle TFL. Vous maintenez une quinzaine de secondes, vous relâchez et vous recommencez 3 fois. Je vous le montre un petit peu de face. Vous vous placez face à un support. Il faut ensuite placer votre jambe de l'autre côté avec l'arête du pied qui est au contact avec le sol. Et ensuite, vous maintenez bien votre bassin horizontal durant toute la réalisation de l'étirement. Et pour réaliser l'étirement, vous faites une flexion avec ce genou. Et cette flexion de genou va entraîner finalement une mise en tension musculaire des points d'insertion de votre muscle TFL qui se situe entre votre bassin et votre genou. Donc le but, c'est vraiment de se mettre dans la position que je vous ai dit et on va venir tirer sur les deux extrémités du muscle. Et pour que l'étirement soit efficace, il ne faut surtout pas que votre bassin bascule en même temps que vous réalisez l'étirement. Donc il faut vraiment que vous contrôliez bien votre bassin et que vous le mainteniez horizontal. C'est vraiment très important. On a vu précédemment comment libérer les tensions musculaires avec notamment le massage et les étirements. On va voir maintenant des exercices de renforcement musculaire. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on fait des exercices de renforcement dans le syndrome de l'essuie-glace? Eh bien, tout simplement parce que les études, elles ont mis en évidence que la plupart du temps, quand on a un syndrome de l'essuie-glace, eh bien, on a des déficits musculaires associés et en particulier sur les moyens fessiers. En fait, le manque de stabilité par faiblesse musculaire des abducteurs de hanche, des moyens fessiers, eh bien, va surcharger votre muscle TFL de contraintes. Et ces contraintes peuvent occasionner une tendinite et notamment un syndrome de l'essuie-glace. Donc, on va faire des exercices de renforcement du moyen fessier pour stabiliser et décharger votre tendon de ces contraintes mécaniques. On va avoir deux exercices, un exercice en chaîne fermée et un exercice en chaîne ouverte. On commence par l'exercice le plus facile qui est l'exercice en chaîne ouverte. On renforce le moyen fessier en chaîne ouverte. Je vous conseille de réaliser les exercices de renforcement des deux côtés puisque si vous avez une faiblesse musculaire d'un côté, il est fort probable que vous l'ayez également de l'autre côté.
Pour renforcer en chaîne ouverte le moyen fessier, il suffit de se placer sur le côté, on fléchit la jambe inférieure, on étend la jambe supérieure et on va effectuer des écartements, des abductions de hanches et des rapprochements. On écarte, on rapproche. Le mouvement doit être assez lent et vous devez bien respirer durant la réalisation de l'exercice. Il faut bien garder la hanche dans une position neutre, c'est-à-dire que vous ne devez pas être en flexion et vous ne devez pas non plus être en extension. Vous devez bien être dans la continuité de votre tronc. C'est vraiment très important. Vous pouvez partir au début sur des séries de 10 à 15 mouvements et réaliser 3 séries et vous prenez à peu près 1 minute de repos entre chaque série. Voilà, vous faites un côté et ensuite vous passez à l'autre côté. On passe au renforcement musculaire du moyen fessier en chaîne fermée. À la maison, il faut que vous ayez un dispositif comme celui-ci ou un marchepied, ou si vous avez des marches d'escalier, c'est très bien. Pour renforcer le moyen fessier en chaîne fermée, il faut que la jambe côté à renforcer soit en appui. Donc pour ce faire, vous placez dans cette position, l'autre jambe est dans le vide et on va effectuer des inclinaisons de bassin et des remontées. Donc le but, c'est de laisser le bassin s'incliner sans fléchir le genou et ensuite de venir le replacer dans une position horizontale. Essayez de ne pas trop compenser avec la partie haute du corps et vous pouvez réaliser une dizaine, quinzaine de répétitions et effectuer 3 séries. Entre chaque série, prenez 30 secondes, 1 minute de repos. C'est un exercice qui est plus dur que l'exercice précédent. Si vous avez un petit peu de mal au niveau de l'équilibre, vous pouvez prendre appui sur un support sans pour autant vous aider trop parce que sinon vous n'allez pas travailler votre moyen fessier. Donc je récapitule, on laisse bien tomber le bassin en inclinaison et on remonte. On laisse tomber, on remonte. On laisse tomber, on remonte et vous devez sentir que votre moyen fessier est en train de travailler. Il est vraiment important de faire ces deux types d'exercices, travail en chaîne fermée et travail en chaîne ouverte. Tout simplement parce que les moyens fessiers sont sollicités en chaîne ouverte et en chaîne fermée durant la marche, durant la course à pied. Donc ça a vraiment une application pratique. On termine les exercices pratiques avec un exercice de contrôle moteur. Les exercices de contrôle moteur, ils sont très importants puisqu'ils vont permettre lors de leur réalisation de rechercher un alignement de vos articulations les unes par rapport aux autres au niveau de votre jambe. Et on va chercher à automatiser cet alignement durant la pratique de votre activité physique. Si vous avez un bon alignement de vos articulations, vous allez limiter les contraintes sur vos tendons et vous allez également limiter les frottements que vous pourriez avoir entre un tendon et un os. Donc vous allez limiter le risque de tendinite. Je vous montre un exercice que j'ai choisi. Il en existe de très nombreux. J'ai choisi celui-ci parce que je le trouve assez efficace. Pour ce faire, il suffit de se placer sur une jambe en appui, la jambe que l'on veut travailler, et on va effectuer une flexion de genou. On va descendre en cherchant à bien maintenir l'alignement entre le pied, le genou et la hanche et en gardant la partie haute du corps bien droite. En pratique, ça donne ça et on remonte. Vous pouvez effectuer 10-15 mouvements, 1 minute de repos et effectuer 3 séries. Voilà. Cherchez à bien garder l'alignement. L'objectif de cet exercice, c'est que votre genou ne parte ni à l'intérieur ni à l'extérieur. De profil, ça donne ceci. On descend bien et on remonte. De l'autre côté, on descend et on remonte. Si au début l'exercice est trop difficile, faites une petite flexion de genou et petit à petit vous descendrez de plus en plus bas. Voilà pour cet exercice de proprioception et il est très intéressant pour venir compléter tout le travail qu'on a vu auparavant. On a vu ensemble les exercices pratiques que vous pouvez réaliser chez vous à la maison, le massage, les étirements, le renforcement musculaire et les exercices de contrôle moteur. Je vais vous donner 5 conseils supplémentaires pour optimiser votre guérison. Le premier conseil, c'est de faire un bilan avec un podologue pour voir si vous avez de bons appuis plantaires.
En effet, si vous avez des pieds plats, des pieds creux, des appuis trop en arrière ou trop en avant, ça peut favoriser la survenue ou en tout cas contribuer à l'apparition d'un syndrome de l'essuie-glace. Il faut également faire le point si vous avez une asymétrie de longueur de vos membres inférieurs, parce que dans ce cas-là, c'est pareil, ça peut favoriser le syndrome de l'essuie-glace. Donc il faut faire le point et si besoin, mettre des semelles compensatrices ou une talonnette correctrice. Deuxième conseil, ayez de bonnes chaussures, c'est primordial, avec un bon amorti, surtout si vous faites de la course à pied. Donc pensez à avoir un bon amorti et changez vos chaussures régulièrement. Troisième conseil, dans l'activité physique, soyez progressif. On voit souvent l'apparition de ce syndrome dans un contexte où les gens vont très vite avoir un programme trop intense pour eux. Du jour au lendemain, ils ne font pas d'activité et ils vont faire 10 à 15 km en course à pied. Parfois, c'est trop de contraintes au niveau du tendon. Il faut être progressif. Quatrième conseil, ne forcez jamais dans la douleur. Plus vous allez forcer dans la douleur, plus votre problème d'inflammation va être important et plus ça sera compliqué de vous soigner par la suite. Cinquième et dernier conseil, je vous invite à consulter un kinésithérapeute et un ostéopathe. L'ostéopathe va vous permettre de rééquilibrer votre corps et le kinésithérapeute va utiliser des techniques spécifiques pour favoriser la cicatrisation de votre tendon. Ça peut être des techniques de massage particulières, des techniques d'étirement spécifiques, des ondes de choc, etc. Voilà pour ces 5 conseils que je voulais vous donner en supplément des techniques pratiques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. J'espère que cela a répondu à vos interrogations. Si toutefois vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires de la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Benjamin Brochet, je suis kinésithérapeute et ostéopathe. Et dans cette vidéo, on va parler de la sciatique. On va voir ensemble quels sont les exercices que vous pouvez réaliser pour la soulager.